Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Sabbat Délices. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, d'allégresse et nous sommes heureux de vous retrouver pour un moment de partage dans la louange, l'adoration, l'exaltation de notre Créateur. Nous tenons vraiment à vous remercier pour cet accueil exceptionnel que vous nous réservez au sein de vos foyers, pour votre fidélité à cette émission chaque semaine. Sylvie, nous sommes constamment comblés du soutien et de la présence de nos amis téléspectateurs. En effet, je suis heureuse de vous accueillir pour ces retrouvailles hebdomadaires de qualité tant attendues et appréciées. Nous avons fait le choix de mettre une pause à nos activités séculaires et répondu à l'invitation de notre Créateur qui nous convie le 7e jour de chaque semaine pour 24 heures de qualité au repos. Quel bonheur! Après une semaine de dur labeur, sans plus tarder, nous vous proposons de confier la direction de notre doux moment de partage entre les mains de l'Éternel, notre Créateur. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment particulier. Merci pour ce 7e jour, Seigneur, que tu mets à part pour nous. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, d'avoir pourvu, Seigneur, à tous nos besoins tout au long de cette semaine. Alors, Seigneur, que nous rentrons dans ton repos, dans ton sabbat, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer, t'exalter et te dire, Seigneur, combien nous t'adorons, combien, Seigneur, nous sommes heureux de ta fidélité envers nous, de ton amour, de tes bienfaits chaque jour renouvelés. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous allons, Seigneur, remettre ce moment entre tes mains afin que tu puisses le diriger par ton esprit et que tout ce que nous allons entendre, nous allons dire, Seigneur, soit de nature à te glorifier, à élever ton nom. Je t'ai prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Contre lui révolté.
nous voulons, Dominique et moi, vous annoncer que espérancetv.org, notre TV, fête ses 10 ans aujourd'hui. Quelle joie, quel bonheur de pouvoir dire à notre Dieu merci. Merci infiniment pour ces années accordées, pour témoigner de son amour, pour sa fidélité, pour le courage, la foi qu'il a accordé à chacun de nous. Nos accents de joie s'élèvent jusqu'à son trône de grâce ce soir. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien, vos prières, votre attention. Que le Seigneur continue à vous bénir, alors que nous l'exaltons pour les 10 ans d'Espérance TV. Dieu est seul mon Dieu, créa ces choses que nous appelons nôtres, du plus grand, plus petit, la gloire ne revient qu'à Dieu et seul mon Dieu. Dieu est seul mon Dieu, nous révèle les choses inconnues, et aucune puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seul mon Dieu. Dieu est seul mon Dieu, et vraiment
Ave Espérance TV. 10 ans viennent de s'achever et durant tout ce temps Espérance TV, tu nous as fait rêver. L'heure du bilan est arrivée. Par tes programmes, tu nous as captivés, élevés, cultivés, abreuvés, motivés et ravivés. Durant toutes ces années, tu nous as appris à positiver et à innover. Des vies rénovées et enjolivées, c'est bien grâce à toi, Espérance TV. Qui n'a pas bavé ou salivé devant un sabbat délice le vendredi soir, seul en privé? En ce week-end spécial qui t'est réservé, Dieu et seulement Dieu tu veux élever. Car c'est par lui et en Jésus que le meilleur nous est réservé. Oui, une vie meilleure qui ne peut s'achever. Voilà ce que nous allons trouver. Nous vivrons l'éternité car nous serons sauvés. Tout au long de ce week-end, voilà le thème central qui sera avivé et que dans notre âme, nous conserverons gravé. C'est le médicament proposé par Dieu pour ne pas être désapprouvé, pour ne pas dériver dans ce monde dépravé et désapprouvé. Espérance TV, voilà 10 ans que par Dieu, tu es lové et motivé. Auditeurs, auditrices d'Espérance TV, l'heure n'est pas venue de négativer, mais d'archiver, d'activer et de se gaver de milliers de merci pour notre Dieu Yahvé et pour tout ce qu'il faut vivre Espérance TV. Sur le tapis rouge pavé de notre reconnaissance à Yahvé, une bienvenue vous est réservée. Soyez arrosés et enrobés de bénédictions en suivant les programmes d'Espérance TV. Que notre Dieu soit surélevé. Bonne fête à tous sur Espérance TV. Chers amis, cette semaine, nous aimerions vous partager cette petite réflexion sur un verset tiré de la première lettre écrite par l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 13 au verset 13 dans la version Louis II. Il est écrit: « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Dans la version français courant, il est écrit: « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » 3 éléments importants, la foi, l'espérance et l'amour. Nous vivons dans une société où tout va très vite. Les événements s'enchaînent, beaucoup d'afflictions, de difficultés familiales, professionnelles, financières, sanitaires. Et nous parlons premièrement de foi, Sylvie. Pour bon nombre, la première réflexion en pareille circonstance est la suivante. En quoi la foi peut-elle m'être utile? Nous avons tous eu au moins une fois à entendre le discours d'un homme, d'une femme dans ces termes. Je suis père ou mère de famille avec des responsabilités professionnelles. Il s'agit bien de choses concrètes. Je veux bien considérer la foi, mais ce n'est pas toujours un réflexe dans cette société où tout est si difficilement gérable. N'oublions pas la citation illustrant les fables de La Fontaine fréquemment utilisée. « Aide-toi et le ciel t'aidera. » La manne ne tombera pas du ciel. C'est terminé tout cela. Il faut bien trouver une solution. Les factures n'attendront pas éternellement. Il faut bien répondre aux besoins du quotidien. Alors, que faire? Étant seul sur ma route, étant au bout de mes forces, perdu dans mes pensées,
croix, mais qui consolera mon cœur, ce cœur déserté et tout seul. Ôtez cette douleur qui brise le cœur, vivre à jamais le bonheur, mais qui consolera mon cœur, ce cœur déserté et tout seul. Ôtez cette douleur qui brise le cœur, vivre à jamais le bonheur. C'est alors qu'il me tend sa main, plein d'amour il conduit mes pas. Je vois sa gloire qui illumine ma vie, et moi je m'accroche à lui. Mais que serais-je devenu sans toi? Jésus, tu m'as sauvé, puisses-tu à jamais demeurer dans mon cœur. Oh, toi mon sauveur, mais que serais-je devenu sans toi? Jésus, tu m'as sauvé, puisses-tu à jamais demeurer dans mon cœur. Oh, toi mon sauveur. J'ai longtemps cherché le bonheur ailleurs, mais c'est ta parole qui vivifie. Oui, ton amour est sans limite, il fait d'un pécheur un sanctifié. Que serais-je devenu sans toi, Jésus? Jésus, tu m'as sauvé, puisses-tu à jamais demeurer dans mon cœur. Oh, toi mon sauveur, mais que serais-je devenu sans toi? Jésus, tu m'as sauvé, puisses-tu à jamais demeurer dans mon cœur. Oh, toi mon sauveur. Jésus, je regarde derrière et je vois mon passé. Il est si lourd et rempli de péchés, mais toi Jésus, tu m'as tout pardonné, et par ta grâce tu m'as racheté. Que serais-je? Jésus, tu m'as sauvé,
Chers amis, c'est avec joie que nous accueillons Abel Marquez, directeur de communication de notre institution à Miami. Bonne écoute. Qué lindo comenzar este sábado disfrutándolo en familia. Que c'est beau de débuter ce sabbat en famille. Es un sábado, como el nombre del programa lo dice, una delicia. Et c'est un sabbat, comme le nom de ce programme, un délice. Precisamente Dios separó este día para que lo disfrutemos en familia, para que adoremos a Dios y crezcamos en nuestra fe. Et Dieu a préparé ce jour pour que nous puissions le passer en famille, pour grandir dans la foi et que nous puissions aussi l'adorer. Y hablando de fe, me gustaría comenzar compartiendo un texto de la Biblia que se encuentra en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Et en parlant de foi, je veux vous partager avec vous un verset qui se trouve dans le livre d'Hébreux 11, le verset 1. El versículo dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Et le verset 1 débute ainsi: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Esta tarde, mientras manejábamos al estudio, en la calle había muchos automóviles. Cet après-midi, en sortant de l'aéroport pour arriver ici, il y avait beaucoup de voitures. Y estoy seguro que cada uno de esos automóviles tenía a una persona que lo conducía. Et je suis sûr que dans chacun de ces véhicules, il y avait bien un chauffeur. Yo no conozco a ninguno de ellos, incluso no los podía ver. Moi, je ne connaissais aucun de ces chauffeurs. Je ne pouvais même pas les voir parfois. Pero estoy seguro que cada uno de ellos era conducido por una persona. Mais je suis certain que chacune de ces voitures avait un chauffeur dedans. De la misma forma como no podemos ver a muchas personas que están en esos automóviles, quizá en casas, en edificios, cuando vamos manejando por una calle. Alors, de la même façon parfois on ne peut pas voir les personnes qui sont dans des édifices, dans certaines voitures, même dans certaines maisons. De la misma forma, nosotros sabemos que la luz existe y la electricidad existe, aun cuando no la podemos ver. Et nous savons que la lumière existe, l'électricité existe, même si on ne peut pas le voir. Imagina que ahora mismo la electricidad fallara y se cortara la luz en este estudio. Alors, essaie d'imaginer que maintenant, là, on coupe le courant, comment on serait dans ce studio? Todo quedaría a oscuras. Tout serait sombre. Pero eso no significa que la electricidad no exista, aun cuando no la podamos ver. Et cela ne veut pas dire que l'électricité n'existe pas, même si on ne peut pas la voir. Hay muchas otras cosas que existen aun cuando nosotros no la podamos ver. Et il y a beaucoup de choses qui existent, même si nous ne pouvons pas les voir. Sabes, el 80% de la información que recibimos es a través del sentido de la vista. 80% des informations que nous recevons nous parviennent à travers la vue. A pesar de eso, las cosas más importantes son invisibles. Et malgré cela, les choses les plus importantes sont invisibles. Hace unos años, cuando teníamos la pandemia del COVID recién iniciando, Alors, il y a quelques années, quand la pandémie de la COVID débutait, yo precisamente escribí un artículo que decía la probable solución para la pandemia. et j'ai écrit un article qui s'intitulait La solution probable du COVID. Y yo La decía, pandemia. si pudiésemos ver el virus, no tendríamos necesidad de cerrar todo y aislarnos. Et je disais dans cet article que si nous pouvions voir le virus, il n'y aurait pas eu ce besoin de tout fermer. ¿Te imaginas ahora mismo caminar por una calle y encontrar una nube de COVID? ¿La esquivarías? ¿Irías a otro lado?
Imagine quand tu marches dans la rue et tu rencontres un nuage de COVID. Eh bien, tu vas l'éviter et tu iras de l'autre côté de la rue. A pesar de que no lo podemos ver, sabemos que existe el virus. Malgré nous ne pouvons pas le voir, nous savons que le virus existe. A pesar de que no podemos ver las ondas de Wi-Fi, sabemos que existen. Malgré on ne peut pas voir les ondes de la Wi-Fi, nous savons que la Wi-Fi existe. Al llegar aquí a Martinica, no tenía señal de teléfono. En arrivant ici à Martinique, je n'avais aucun réseau. De repente la señal llegó. Et brusquement, j'ai eu du réseau. Pude revisar mis mensajes de texto. Et j'ai pu regarder mes messages. No podía ver la señal, Je ne pouvais pas voir le réseau. pero tenía evidencia de que existe. Mais il y avait une évidence de que ça existait. Ahora mismo estamos transmitiendo a través de la televisión. Maintenant, nous sommes en direct à la télévision. Tenemos evidencia de que las ondas de la radio y la televisión existen aun cuando no las podemos ver. Nous avons des évidences que les ondes de la radio et de la télévision existent, même si nous ne pouvons pas les voir. ¿Has visto la obra de arte más conocida en el mundo, la Gioconda? Est-ce que vous avez déjà vu l'œuvre d'art la plus connue dans le monde, la Joconde? Dicen algunos analistas que detrás de la obra original hay otra obra más linda. Et certains analystes, des gens qui analysent la peinture, disent que derrière cette figure qu'on voit, il y a une autre plus belle. A través de rayos láser han encontrado que el artista inicialmente dibujó a otra modelo. Et on voit qu'avec le laser, que l'artiste a dessiné un autre modèle. Y ellos dicen que esa obra oculta que no podemos ver es más linda que la que podemos ver. Et ils disent que cette œuvre qui est cachée, qu'on ne peut pas voir, ils disent que c'est plus beau que celle qu'on voit. La escritora Elena de White dice: L'écrivaine Ellen White dit: las obras de arte mejor terminadas les œuvres d'art terminées no tienen comparación a la del carácter n'ont pas de comparaison au caractère, ne se comparent pas au caractère. que resulta del trabajo del Espíritu Santo en el alma. Un caractère qui a été formé et qui résulte du travail qui a été fait par cet esprit dans notre âme. ¿Te das cuenta? No es lo más importante lo que podemos ver. Et c'est pas, vous vous rendez compte, c'est pas le plus important qu'on puisse voir. Muchas veces es más importante lo que no podemos ver. Et souvent, ce qui est plus important, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Piensa en tantas cosas que existen y que no podemos ver. Pensez à toutes ces choses qui existent et qu'on ne peut pas voir. El viento, escuchamos su sonido, pero no sabemos a dónde va. Le vent, on l'entend souffler, mais on ne sait pas où il va. El gas, que es tan útil para cocinar, no lo podemos ver. Le gaz qui est si utile pour cuisiner, nous ne pouvons pas le voir. Imagina tantas estrellas y astros en el espacio que existen aun cuando no los podemos ver. Et imaginez tellement d'astres et d'étoiles qui existent, mais qu'on ne peut pas voir non plus. Imagina tantos millones de células en tu cuerpo que existen aun cuando no los puedes ver. Imagine tous les milliards de cellules qui existent dans ton corps et pourtant tu ne peux pas les voir. Pero no por el hecho de no poder ver las cosas, podemos negar de que existen. C'est le fait que nous ne pouvons pas voir les choses ne signifie pas qu'elles n'existent pas. La misma autora, Elena de White, dice que si pudiésemos recorrer la cortina que divide lo visible de lo invisible, Et ce même auteur, Ellen White, dit que si nous pouvions ouvrir le rideau qui sépare le visible et l'invisible, podríamos apreciar cómo el Señor nos está tratando de salvar todos los días. et nous aurions apprécié comment Dieu essaie tous les jours de nous sauver. Esa es la fe. Et ça, c'est la foi. No importa que no podamos ver las cosas, sabemos de que existen. Peu importe que nous ne pouvons pas voir les choses, nous savons qu'elles No existent. importa que no podamos ver a Dios,
sabemos de que existe. Peu importe que nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous savons que Dieu existe. Tenemos evidencia de que existe. Nous avons des évidences que Dieu De la existe. misma forma, Abel dio una mejor ofrenda, dice la Biblia. Et de la même façon, la Bible nous dit qu'Abel a donné une meilleure offrande. Noé construyó un gran barco. Noé a construit un grand bateau. Abraham fue sin saber a dónde iba. Abraham ne savait pas où il allait. Esa es la fe. Et ça, c'est la foi. Y quiero terminar con un versículo que está en el capítulo anterior, capítulo 10, Et je vais terminer avec un verset qui se trouve dans le chapitre antérieur, le Versículo chapitre 10, 39. verset 39. dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Et ce verset dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Quiero invitarte a orar, Je veux t'inviter à prier. pero sobre todo quiero invitarte a fortalecer tu fe en este sábado de delicia. Mais je veux aussi t'inviter à fortifier, que ta foi soit fortifiée dans ce sabbat délice. Donde quiera que estés, inclina tu rostro y ora Quel con que soit nosotros. l'endroit où tu es, incline-toi avec nous et prie avec nous. Gracias, Señor, por la delicia del sábado. Merci Seigneur pour ce délice qui est le sabbat. Pero gracias te damos, Señor, porque nos das la fe Mais merci aussi parce que tu nous donnes la foi. y porque nos das evidencia de que tú existes. Et tu nous donnes aussi des évidences que tu existes. Aun cuando no te podemos ver, Et même si nous ne pouvons pas te voir, sabemos que estás allí, nous savons que tu es là, que estás protegiéndonos, que tu nous protèges, que estás a nuestro lado que tu es à côté de nous y que estás dispuesto a et abrazarnos. que tu es prêt à nous étreindre. Al comenzar este sábado, En débutant ce sabbat, ayúdanos a disfrutarlo como una delicia, aide-nous à en profiter comme un délice, alabándote, en te louant, compartiendo como familia en partageant en famille y fortaleciendo nuestra fe. et en fortifiant notre foi. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Au nom de Jésus, nous te prions. Amén. Amen. Quel amour à l'égard de l'humanité. Un témoignage vivant au travers des préceptes et commandements divins. Dieu nous a donné dans la Bible les 10 commandements qui sont le caractère sacré de Dieu, en un mot, amour. Le chiffre 10 représente la responsabilité de l'homme devant les 10 commandements de Dieu. Le sens du chiffre 10 est aussi celui de notre témoignage, de notre responsabilité et de notre honnêteté devant Dieu.
soir. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, 10 ans. C'est aussi en ce mois de juin 2024 les 10 ans d'Espérance TV. Tout comme l'a exprimé le psalmiste au psaume 126, verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. 10 ans, ça se fête. Alors nous vous invitons demain matin à 8h45 à l'église adventiste Mont-Sinaï du François pour une célébration des 10 ans d'Espérance TV. Le lendemain, dimanche 16 juin 2024, une porte ouverte au studio d'Espérance TV. Faites du covoiturage pour apprécier la visite des lieux. Notre émission se termine. Likez, partagez et suivez nos notifications. Nous vous aimons et nous vous saluons fraternellement en Jésus.